est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Descends, tout est prêt. Viens prendre l'eau pour laver par terre dans la chambre et dans le couloir. Tom, n'oublie pas les volets non plus. Tom, tu m'entends? Tu pourrais au moins me répondre. Tom? Tom, reviens immédiatement, ou bien ça bardera pour toi, je t'assure. Reviens vite laver ta chambre, tu as promis de le faire. Tom! Et le voilà encore parti. Il a pris de bien mauvaises habitudes depuis qu'il est en vacances. Je me demande s'il les reperdra un jour. Ah! Attends un peu, garnement! Bonjour, shérif. Personne n'est encore venu réclamer la récompense? Non. Il est pourtant bien quelque part. Mais oui, ne t'inquiète pas. On finit toujours par retrouver les criminels, tu sais. Vous n'avez toujours pas d'indice? Eh non. Aucun? Non, aucun. Personnellement, je pense qu'il ne reviendra jamais par ici. Ah, ce qui est pas normal, c'est que personne ne l'ait rencontré. Oh, il doit bien se cacher. De toute façon, je suppose qu'il a quitté le pays depuis déjà longtemps. Je suis presque prêt à parier qu'il est passé au Mexique. Il est là-bas? C'est une simple supposition. Il y a une seule chose de certaine pour l'instant, c'est que personne n'a aperçu Joe l'Indien dernièrement. Oui, c'est curieux. Elle part en morceaux, cette pauvre cabane. Ouais, elle s'écroule. Il faudrait que je me trouve un meilleur endroit pour passer l'hiver. Avec un toit pour arrêter la pluie. Et des murs suffisamment épais pour pas laisser passer le vent glacé en décembre. Ah oui. Ça y est! Quoi donc? Tu pourrais pas trouver une plus belle maison dans le pays? Une belle maison? Mais oui, la maison hantée, pardi! Arrête de plaisanter. Mais tu te rappelles bien, on voulait être les premiers à l'explorer, justement. Mais oui, mais je veux pas habiter là-bas. Bon, tu crois pas aux fantômes, tu me l'as souvent dit. Non, bien sûr, mais la maison, elle est vraiment trop délabrée. Elle paraît en mauvais état comme ça, mais apparemment, elle est pourtant solidement bâtie. Bah, comment tu peux le savoir? Tu y as jamais mis les pieds. Bah, ça n'empêche pas de le voir. On peut pas le dire comme ça en le voyant de l'extérieur. Alors viens, Où ça? jeter un coup d'œil dans la maison. Tu veux visiter la maison hantée? Bah, on était déjà partis pour le faire il y a plusieurs semaines. Et puis en passant devant le cimetière, on a assisté à ce meurtre. Et on a bien été obligés de reporter l'expédition, tu t'en souviens? Ah oui, je m'en souviendrai toujours. Alors viens avec moi. Bah, je sais pas si je vais t'accompagner. Mais viens pendant qu'il fait jour. Et puis, qu'est-ce que tu en sais? Tu y seras peut-être très bien. Oh, aïe, laisse-moi tranquille, j'y mettrai pas les pieds. Tu te
rappelles? C'est ici qu'a eu lieu le meurtre. Ouais, c'est vrai. Mais je fais tout pour l'oublier. Ouais, mais c'est difficile. Fais pas l'imbécile, Tom. Tu as très mal? Oh non, je me tords de rire. C'est une pioche. Oh, il faudrait la prendre, elle pourrait toujours nous servir. D'accord, je la prends. Une fois les herbes arrachées et les branches coupées, cette maison sera vraiment très bien. Peut-être, mais moi je tiens pas à y habiter. Viens voir l'intérieur au moins. Non. Non, j'habiterai pas là. Mais viens avec moi. Il n'y a pas de risque que les fantômes ne sortent que la nuit. Tu as peur? Non. Alors assez bavardé. Moi, je vais explorer la maison. Attends-moi ici. Hé! Non! Attends, je t'accompagne! Attends! Est-ce que d'autres enfants du village ou des environs sont déjà entrés dans cette maison? Non, aucun d'eux n'a jamais osé y entrer. Est-ce que tu as peur d'y aller, toi, franchement? Qui, moi? Ah non, alors j'ai pas peur. Pas du tout. Bon, vas-y le premier si tu y tiens. Bon, très bien, j'y vais. Tom, dis-moi ce qui se passe. Oh, et c'est pour ça que tu t'es mis à crier? Oh, je savais pas ce que c'était. T'as eu peur. Eh ben bravo, ça me soulage de voir que je suis pas le seul à avoir peur. Mais c'est pas ça, mais j'ai toujours eu horreur des toiles d'araignée, toujours. Ah ouais, j'ai entendu ça. Regarde la cheminée. Elle est vraiment grande. T'as vu ça? Oh, le plancher pourri, tu t'es fait mal? Non, mais je te répète que j'habiterai jamais ici. Y a vraiment rien du tout qui me plaît dans cette maison. Ouais, peut-être bien qu'elle est pas en excellent état, mais en tout cas, elle est pas hantée. Mais il y a peut-être des choses intéressantes quelque part. En général, les bandits cachent leur butin dans des maisons aussi repoussantes. Peut-être. Allons voir là-haut. Ouais. Pousse ta pioche, on la reprendra tout à l'heure. Ouais, bonne idée. On s'en servira pour soulever les planches qui ont servi pour faire le parquet. Comme tu l'as dit, des voleurs ont pu cacher leur butin dessous. Ouais, d'accord. Hé, il y a une armoire dans cette pièce. Où ça? Tiens, regarde. Oh, c'est bien une vieille armoire. Allons voir ça de plus près, viens. Ah oui, tu as raison. Oh, on viendra un autre jour. Une toile d'araignée. Ah, j'ai horreur des toiles d'araignée. Alors c'est ça ta maison hantée? Elle mérite bien son nom. Bon sang que j'ai sommeil. C'est affreux, je tiens plus debout. Tu dois avoir très chaud sous ton déguisement. Tu sais, je comprends pas encore pourquoi tu as pris tellement de risques en revenant par ici. J'avais pas le choix. Je sais que c'était très dangereux de traverser la ville, mais il fallait que je vienne ici avant de filer au Texas. C'est Joe l'Indien. Des gens ont bien dû te voir tout à l'heure en ville. Oui, bien sûr, mais personne ne m'a reconnu.
Je crois que mon déguisement est très réussi. Ah, ça oui, alors, même moi, je t'ai pas reconnu. Quand tu m'as tapé sur l'épaule tout à l'heure au salon, je me suis demandé qui tu étais. Je crois que tu ferais bien d'aller regarder autour de la maison si personne ne nous a vus entrer ici. J'ai pas tellement envie que le shérif vienne me chercher avec toute une troupe d'hommes armés. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a personne, on est tranquille. Bon, très bien. Ah, je comprends pourquoi tu voulais venir ici. Tu avais caché l'argent dans la maison. Oui, c'était pour ça. Tends-moi les mains et prends ces pièces, voilà ta part. Ah, bah ça tombe bien, j'en avais vraiment besoin. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce qui reste encore dans le sac? J'en sais trop rien, mais j'ai pas du tout envie de me promener en le gardant sur moi. Eh ben, laisse-le ici et tu repasseras le chercher avant de disparaître vers le Texas. Ouais, tu as raison, ça serait peut-être trop dangereux de le transporter ailleurs. Il était dans la cheminée, si je comprends bien. Oui, or c'était pas une cachette extraordinaire, seulement j'étais pressé. Cette fois-ci, je vais l'enterrer. Je vais creuser. Tiens, il y a une pioche ici. Ça nous sera utile. Tu as vu ça? Ils enterrent le sac de pièces. Une fois qu'ils seront partis, on n'aura plus qu'à le déterrer. Ils creusent trop profondément. Ouais, peut-être, mais profondément ou pas, faudra bien qu'on se débrouille. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Il y a un coffre là-dessous. Hein? Regarde. Ah oui, il n'y a pas de problème, c'est bien un vieux coffre. Qu'est-ce qu'il contient, d'après toi? Je suppose que puisqu'il est là, il contient des objets précieux. Oui, c'est probable si son propriétaire a pris la peine de creuser si profondément. Sortons le vide de là. Oui. Lourd, hein? Attention, tiens-le bien solidement. Oui. Regarde-moi ça, Joe. Le coffre est rempli de pièces d'or, regarde. Mais oui, ne crie pas, je le vois bien. Il y en a pour des milliers de dollars en pièces d'or. Ah, c'est incroyable, une quantité pareille de pièces d'or. J'ai entendu dire que la bande de pirates de Marel opérait dans les parages il y a plusieurs années. Ah oui, mais tout le monde sait que Marel a été pendu.
Ça veut dire que personne ne pourra nous réclamer ces pièces. Attends, pourquoi cette pioche se trouve-t-elle ici? C'est pas normal, ça. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'à mon dernier passage ici, elle ne s'y trouvait pas. Tu en es certain? Oui, Alors quelqu'un est venu dans cette maison? mais pourquoi faire? Pour essayer de trouver notre argent en se servant de la pioche? Non, je ne crois pas. Personne ne savait que j'avais mis cet argent par ici. Ah, c'est vrai, même moi, ton vieux complice, je le savais pas. De toute façon, cette pioche a bien été apportée par quelqu'un. Et il est peut-être même caché là-haut. Oh non, ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait quelqu'un là-haut. Oui, moi aussi, mais on ne sait jamais. Tu veux que j'aille jeter un coup d'œil pour te rassurer? Tais-toi. Oh, ça se complique, il faut absolument s'en aller. Joe! Joe! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Oui, je crois. L'escalier s'est effondré sous moi. Bon, alors ça prouve que personne n'a pu monter là-haut. Tu as raison. Alors, Joe, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces pièces d'or? Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'est pas question de les cacher dans la maison. Celui qui a apporté la pioche pourrait les trouver. J'ai autre chose à faire que de les surveiller toute la journée. Non, il faut leur trouver une cachette un peu plus sûre. Si je comprends bien, on va les emporter ailleurs. Oui, pour le moment, transportons-les dans mon repère. Tu parles de quel repère? Je suppose que le premier ne sera plus utilisable avant plusieurs mois, alors je préfère carrément le deuxième. Oh, y a pas une minute à perdre. Bon, je me déguise, tu porteras le coffre, ça sera plus rapide. Bon, d'accord. Vas-y, passe devant. Il y a une belle croix pour s'y retrouver. Où tu vas? On va les suivre et tâcher de voir où ils vont. Oh, mais ils vont nous massacrer s'ils nous voient. Mais on va quand même pas les laisser emporter les pièces d'or. Oh, mes jambes sont à moitié paralysées. Bon, bah alors, je suivrai ces bandits à ta place. Oui, mais dépêche-toi un peu ou bien ils vont disparaître. Je crois que ça y est. Bon, je tiens pas debout non plus. Par où est-ce que ces bandits ont bien pu aller? Toi, prends par là, mais ne te montre surtout pas. Hein. Moi, je pars de mon côté. À plus tard chez toi. Ouais, d'accord. Pas chez moi ce soir. C'est moi. T'es là, Huck? Bien sûr, je suis là. Alors, j'espère que t'as réussi à retrouver Joe l'Indien. Non, je l'ai trouvé nulle part. Bah, moi non plus, malheureusement. Ah, il y en avait pour une fortune en pièces d'or. Une immense fortune. Mais il faudrait pouvoir les retrouver. Si seulement on savait de quel repère Joe l'Indien parlait tout à l'heure. Oh oui, autrement, on le trouvera pas. Dis,
T'as vu comme on a eu du mal à marcher? Oh oui, m'en parle surtout plus. J'ai eu une de ces peurs. J'ai vraiment cru qu'il allait nous découvrir là-haut. Et maintenant, malheureusement, c'est que Joe est revenu dans la région. Tu crois pas qu'il faudrait prévenir le shérif? Ouais, ça vaudrait mieux, tu as raison. Mais est-ce qu'il faut tout lui apprendre? Tout quoi? Tu veux dire, est-ce qu'on parlera des pièces ou pas? On pourrait peut-être oublier de lui en parler pour l'instant. Ah, bien sûr, il est absolument pas question d'aller lui parler du trésor. Alors, nous sommes d'accord sur ce point. Ouais, mais comment est-ce qu'on pourra ne pas en parler? Je vous répète que l'un des deux hommes qui est sorti de la maison hantée était bien Joe l'Indien, ça j'en suis certain. Et ce bandit aurait osé venir se promener ici, en ville? Oui, il est complètement déguisé, alors personne n'a pu le reconnaître. Il a une fausse barbe. Pourtant, moi, je l'ai vite reconnu. Bon, admettons que vous ayez raison. Où ces deux hommes sont-ils allés en sortant de la maison, alors? Oh, excusez-nous, shérif, mais on les a pas suivis, on est parti de notre côté. En tout cas, on peut vous dire que ce bandit de Joe n'est pas loin. Très bien, les enfants, très bien. Il vaut peut-être mieux que j'aille fouiller les environs de la maison hantée. Pourtant, ça m'étonnerait que l'homme que vous avez vu là-bas soit Joe l'Indien en personne. Sans trop nous croire, le shérif est parti à la recherche de Joe l'Indien. Mais il n'allait pas le trouver. Où est-ce qu'il pouvait bien se cacher? Et où était le trésor qu'il avait trouvé?